Parle-moi de ton PQ. Ok, je vais te parler de mon PQ. Ok, bon. C'est tellement stupide. Genre, tu vas même pas trouver ça drôle, mais moi, ça m'a comme flabbergassé. En tout cas, c'est l'autre jour, je vais genre au Walmart. Ok, c'était cute, le petit. Je suis tellement tannée. Ok, bon. Fait que je vais au Walmart acheter genre Kleenex, Scott Towel, papier de toilette, tout le kit. Puis là, hier, je change le rouleau de papier de toilette, comme tout le monde. Puis comme j'ai ouvert le nouveau paquet, puis ben je me suis rendu compte que j'avais acheté par erreur. Ben pas par erreur, parce qu'il était en spécial, donc why not? Mais du papier de toilette genre ultra fancy. Ouais, tu sais pas où je m'en vais, hein, à date. Tu me regardes, t'es genre du cachemire. Je sais même pas c'est quelle marque. J'ai même pas regardé, honnêtement. Mais tu sais, il est doux comme une couverture. Genre, ça a juste pas de sens. Mais ce qui est le plus le fun, ça, faut que je te le montre. Ok, ouais, c'est vraiment du papier de toilette de bourgeois, C'est- là. C'est juste ça. C'est que depuis hier, à chaque fois que je vais genre à la toilette, je suis comme, oh mon dieu. Ouh, c'est soyeux. C'est génial. C'est C'est génial. gênant, tu me dis. Bon, intro. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce premier épisode du balado On en parle-tu? Tammy, bonjour. Salut, Comment ça va? ça va toi? Ben écoute, top shape. Top chef comme ça. Top shape! ça va être parfait. Il va falloir que tu me rajoutes au montage parce que je suis pas sûre que tout le monde va comme avoir la ref. juste savoir ça va ce qui se passe. couper, on va juste y voir la face. T'as chié dans tes culottes? Ah ben ouais! C'est même pas le même mime! Mon dieu, mais quelle introduction de merde! Je suis désolée. C'est même pas le même mime! Ah, ok, bon. Fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour qu'est-ce que c'est faire? Pour qu'est-ce que c'est faire? Mais Pour je pense qu'est-ce qu'on que va faire? comme se présenter, Ah, c'est un bon plan, ça. puis présenter le podcast. Ouais, maudit Pour bonne comme idée. dire aux gens à quoi, Ouais. ben, ça à quoi ils C'est peuvent ça. s'attendre pour pas qu'ils fassent le saut. C'est ça. Parce que là, dans le fond, ce que vous savez pas, c'est que, ben, oui, vous le savez parce que vous l'avez vu, mais ça fait à peu près un mois hein, qu'on vous tease avec des petites vidéos. Hein. Nous, au moment où on enregistre ça, ben écoute, on est à mi-novembre. Donc, qu'est-ce que je te dis? Ah ouais, fait qu'on l'assume, on le dit qu'on enregistre, qu'on préenregistre. Je le Parfait, mets de on même est- sur la table. C'était bon! Wow! Wow! Oh non! Ça, j'avoue que c'était quand même très comique. Ah, Fait que, mais oui, assumons quand même. Parfait, on assume, nous sommes à la mi-novembre. Fait quoi, c'est ça. Petit balado aujourd'hui pour jaser de qu'est-ce qu'on va faire dans cette histoire-là. Ben, commence, hein, j'ai envie de dire. Comment c'est? Moi non plus, je me suis pas pratiquée, fait que Ben, je sais pas trop. non, mais tu sais, c'est toi qui l'avais bien. Tu sais, la dernière fois, on en parlait avec des amis, puis tu l'avais quand même bien Ouais. expliqué c'était Ok, quoi parfait. le pod, dans le fond. Fait que, en fait, notre objectif avec ce podcast-là, c'est de. En fait, pas devenir un média d'information, parce qu'il y en a plein, mais on veut devenir un média de vulgarisation. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans les médias. Il y a plein d'informations qu'on se fait garrocher à droite, à gauche, partout. Puis qui est parfois maltraité, qui est mal abordé ou qui est juste abordé de manière tellement précise qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Fait que là, nous, notre objectif, ben, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est de vulgariser sur divers sujets qui nous tiennent à cœur. Ou sinon, sujet de l'actualité, on va voir comment le monde va, parce que clairement, le monde va pas bien. Fait qu'on va sûrement en parler plusieurs fois. C'est ça, juste vulgariser, en jaser, faire quelques blagues un peu poches à travers ça pour faire des views, bien entendu. Grosso modo. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Tu voudrais-tu m'expliquer de comment est venue
cette volonté-là de faire un podcast? Comment qu'on a commencé à parler de ce projet-là? Tu veux-tu qu'on en parle? Hein? En vrai, on peut. Je pense qu'on peut parler de ça, puis après ça, on va pouvoir expliquer comment on s'est rencontrés. C'est vrai. Parce que c'est quand même lié. Oui, t'as bien raison. Ben écoute, tu sais, puis encore une fois, hein, comme Tammy vient de vous le dire, l'idée c'est d'être assez ouvert d'esprit aussi. Puis le problème, c'est que justement, on avait ce manque d'ouverture d'esprit à l'université. Hein, l'idée est partie de là, entre autres. C'est du carré à l'université. Je m'en bats les couilles, c'est l'université. On dira pas laquelle. On en a fait combien à 2? Ouais, 3, 4. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Le problème c'est ça. Le problème est né à l'université parce que, ironiquement, on avait ce manque, j'ose le dire comme ça, mais c'était un manque de communication, certes, c'était un manque d'ouverture, il y avait une fermeture d'esprit. C'est ironique, hein, on parle d'université quand même. Mais vraiment, oui, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce que j'ai vécu de manière très, 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 très directe. J'ai eu la chance, tu sais, d'avoir un beau contrat pour produire des balados, justement, dans un cadre universitaire. Mais voilà quoi, le résultat escompté ne me représente pas. Et force est de constater qu'aujourd'hui, je ne les fais plus. Mais c'est pas juste le résultat, parce que le résultat était assez qualitatif. Je pense que ça te représente dans ce sens-là. Pour la majorité des gens, c'est très qualitatif, ça va de soi, mais... Oui, on s'entend. Pour toi, ça atteignait pas les objectifs que tu t'étais mis, mais c'est surtout, je pense que toi et l'équipe qui produisait les balados, on vous a mis plusieurs bâtons dans les roues pour des raisons purement... comment je dirais? Pour des raisons personnelles de la part des personnes en charge. Je sais pas si ça fait du sens dit de même, mais il y avait beaucoup, tu sais, d'enfantillages pas nécessaires qui ont nuit au projet qui était très noble à la base et qui l'est encore et qu'on espère un jour va pouvoir prendre son envol réellement. Absolument. Donc j'arrête de te couper, je te laisse. Non mais c'est ça que c'est, puis c'est ça, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, tu te tannes. Puis je trouve que on crache beaucoup sur les vulgarisateurs, puis c'est poche parce qu'on en a besoin. Que ce soit des vulgarisateurs sur n'importe quel sujet, comme vraiment comme name it. On manque de vulgarisateurs, puis je pense que ça vaut la peine de redorer un peu ce blason-là. Je sais pas, t'en penses quoi? Les mots sont bien choisis. Hein? Merci. Non, mais tu sais, c'est une de mes rares qualités. Non, mais tu sais, c'est qu'on le veuille ou non, justement, ça fait longtemps, toi et moi, qu'on fréquente les établissements d'études supérieures, on va le dire comme ça. Je compte le cégep là-dedans aussi. Ouais. Ce qui fait que c'est évident qu'on a acquis une certaine expertise, des certaines connaissances. Puis ce qui est plate, en fait, c'est que je trouve ça complètement aberrant de me dire, par exemple, moi qui écris un mémoire en ce moment, je trouve aberrant de me dire qu'au final, les seules personnes qui vont être aptes à le lire, parce que c'est ce qu'on nous demande, les seules personnes qui vont être aptes à le lire, c'est moi-même, puis 3-4 personnes. Ouais, les membres de ton jury. C'est fou quand on y pense, là. C'est pas parce que je vais lire avec plaisir ton mémoire, je vais rien comprendre. Je le sais, mais en même temps, ton sujet est loin de mon champ de connaissances habituelles, parce qu'on a 2 backgrounds très différents, mais on va y revenir un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est poche. Puis tu sais, j'y pensais, moi, au moment où est-ce que j'étais à la maîtrise, puis que je me projetais au moment du mémoire, puis je sais que j'ai tendance à être capable d'adapter mon style d'écriture selon les audiences. Mais j'ai quand même instinctivement un talent pour la vulgarisation, pour la simplification des concepts que je considère être une force et qui, au contraire, m'a été peut-être un peu reproché par moments. Je trouvais ça dommage parce que je pouvais pas m'imaginer que ma mère ne serait pas capable de lire mon mémoire. C'était vraiment ça. À la base, quand je réfléchissais à mon mémoire, je me disais, mon mémoire, je veux que ma mère puisse le lire, puis je veux qu'on puisse en parler parce que c'est des questions qui vont l'intéresser, puis je veux pas que le langage soit une barrière pour parler de ces questions, puis enjeux et problématiques-là, parce que c'est des trucs qui l'intéressent. Fait que pourquoi est-ce qu'il faudrait que je le complexifie à un point tel où est-ce qu'elle peut même pas comprendre ce que je dis? Ça, c'est la même chose pour tout ce qui est conférences puis colloques institutionnels sur différentes questions. Les gens qui assistent aux différentes conférences, c'est d'autres experts. Fait que ça fait en sorte que comme tous les centres, les cercles d'expertise
à l'université. Puis tu sais, nous, on est en sciences sociales, mais je suis pas mal sûre que ça va être similaire en sciences pures. Mais ça fait qu'ils jasent juste entre eux. C'est que des vases clos. Puis je trouve ça vraiment dommage. Puis je pense que ce podcast-là, c'est né de la volonté d'ouvrir ces vases-là. Puis justement, je pense qu'on va parler de plein d'affaires. On va parler de choses que tu connais pas. On va parler de choses que je connais pas. On va parler de choses que les deux on connaît. De choses que les deux on connaît pas. On va peut-être avoir la cave, mais c'est pas grave. Mais comme on va jaser, on va comme se poser des questions parce que je pense que c'est une de nos belles forces, puis c'est une de nos caractéristiques. Oui. Une des caractéristiques de notre amitié aussi. Oui, de absolument. poser des questions puis de débattre de plein de choses. Puis justement, c'est un petit peu aussi comme ça que le nom du podcast s'est manifesté. On en parle-tu? Puis la réponse est oui. Ouais, ben c'est sûr, tu sais, puis c'est vrai que toi puis moi, on n'a jamais eu de réel tabou d'un point de vue conversation, là, tu sais, on s'est toujours vraiment parlé de manière franche de beaucoup de trucs qui peuvent, pour plusieurs personnes, puis avec raison, là, paraître un peu osé, j'oserais le dire comme ça. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, mais on en parle dans le respect aussi à chaque fois qu'on veut adresser un sujet qui est plus sensible. Il y a comme un genre de disclaimer. C'est ça. On a pris cette habitude-là, puis c'est arrivé des fois que genre je t'ai posé des questions que tu voulais pas répondre, puis inversement, puis on a passé par-dessus, puis il y a vraiment pas eu de problème. Ouais, c'est ça. Donc je pense que on peut discuter de pas mal tout. Exact. Reste l'enjeu, c'est le comment. Ben, c'est ça. Puis c'est ça qui nous tient à cœur. On veut un comment qui soit respectueux, qui soit transparent, qui soit accessible aussi. Oui. Ben c'est tout là la beauté du balado, en fait, de pouvoir le simple fait de pouvoir se parler comme on se parle d'habitude, mais là au moins de l'enregistrer puis de partager ça, on va dire, avec un certain public, là, tu sais, c'est... Un public à venir. Un public à venir, oui, ben c'est ça. Ben tu sais, là, on sait pas encore, peut-être que vous êtes déjà 1000 abonnés. I hope, but seriously. Si on en a 3, je pense qu'on va être chanceux. Ouais, c'est ça. Toi, moi pis ta mère, je crois. Genre, 4 avec mon chum, 5 avec ta blonde, genre, ça va être ça. Ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, t'imagines. Non, mais ça serait... ça va être parfait. Ça, on va espérer quand même que ça soit un peu plus que ça. Ouais. Mettons 25. On ose. Je vais faire aller mes maigres réseaux sociaux personnels. Je vais faire de la pub. C'est ça. Tu sais, on va s'aider comme ça un petit peu pour commencer, puis ultimement, ça va marcher. Exactement. Éventuellement, ça va grandir. Ouais, c'est good. Non, ben là, tu sais, là, je sais que tu voulais qu'on parle un peu de qui on est. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de bon dans la vie. Mm-hmm. Fait que, écoute, je sais que t'as 2-3 petites questions. J'en ai 20, techniquement. Peut-être que notre premier épisode va faire genre 40 minutes au lieu de 30. Peut-être qu'on va couper certaines questions. Parce que clairement, t'es un magicien du montage. Non, je suis un pro. Yeah. Il manquait vraiment le ouais, je suis un pro pis tu fasses genre ça. Oh! Ça prenait vraiment. Je t'invite à le refaire juste pour le montage. Ok. Ben oui, je suis un pro. Ça va être génial. J'ai chaud. Ok. Bon, comment on s'est rencontrés? Hey, Cher Jonathan, tu t'en souviens-tu? Parce que moi, je m'en souviens. Attends un peu, là. Ça fait déjà 4 ans? Automne 2021. Parce que moi, je suis arrivée en ville en automne 2021. Wow, ça va faire 4 ans Non, ça a fait. On s'est rencontrés à peu près au moment de la mi-session parce que... Oui. Tu te souviens-tu? C'était dans un cours de latin? Ouais. Latin 2, hein, je pense. Non, latin 1. Latin 1, pour vrai. On a fait les deux. On a fait les latins ensemble. Ouais, c'est ça. On a fait 1, 2. Moi, j'ai pas... t'as choqué après. Moi, j'ai continué. Puis toi, t'as continué comme une pro, là, mais... J'ai souffert. Latin 1. Je me rappelle pas les circonstances, par contre, pour être franc. En fait, on s'est rencontrés par hasard. Parce que moi puis 2 amis communs, on était dans la salle d'études. Puis on révisait notre latin, puis toi, t'es arrivé. Puis tu venais étudier. Puis tu t'es rendu compte qu'on étudiait latin. Tu t'es rendu compte que comme tu voulais étudier latin toi aussi en même temps. Fait qu'on s'est mis à étudier les 4 ensemble. Puis c'est devenu le bordel. Comme on a tellement ri. Attends, notre conversation de groupe Messenger, quasiment 4 ans plus tard, porte toujours le même nom. Ouais. À cause de ça. Oui. Comme c'est tellement stupide. Mais on s'est juste... On a-tu étudié? Pas tant. En fait, non, mais... Ben oui. Oui, mais non. C'est ça.
Ouais, mais pour vrai, ça a créé vraiment comme un lien fort. On est devenu genre un noyau d'amis. Mais c'est que ça, on s'est suivis. ça a juste tellement été instantané en plus, c'est ça qui est fou. C'est vrai, là. ouais. Ça a tellement été du tout au tout, là, instantanément. Tu sais, il y a une chaise dans la salle qui est brisée. Oui. Puis je me suis comme à côté dessus, Oui, puis elle a oui, cassé. oui, puis elle a juste chié le camp, là, ouais. Puis je suis tombée. Oui, oui, je m'en Puis rappelle. là, je pensais Ça, que j'avais cassé la chaise. Ça, c'était bon. Ça, c'était quand même génial. Fait que ouais, ça, Ouais, c'est comme ça c'était qu'on bon, s'est rencontrés, c'est vrai, très cher. C'est vrai. On dirait que ça fait genre 8 ans, c'est Ouais. tellement drôle. Ah. Oui, je m'en rappelle. Oh ouais, non, mais les cours de latin, là, c'était... Ben, contexte de pandémie, c'était pas le fun. Là, Non, ben on les a rendus le fun. Ouais, quand même. On n'a pas retenu énormément de matière. Non, c'est un fait, mais donc, regarde, On s'en est sorti pareil, hein? Ben oui, avec nos forces et faiblesses respectives, on a fini par bâtir de quoi, là, tu sais, on va dire ça de même. Ça peut. T'es en train de faire quoi, un moton de bois, tu vois? Ouais. C'est à peu près genre la belle image de nos connaissances en latin. Non, c'est pas vrai. Quand même, voyons. On n'a pas fait de grec ensemble. Non, parce que Non. j'ai choqué. Oui, c'est vrai. T'as fait un 2 par contre, hein? Non. Juste un? Non, j'étais supposée faire le 2. Ouais. C'était le deal pendant ma maîtrise. Oui. Que je fasse le 2. C'est vrai. Pour avoir les prérequis. Puis C'est j'ai vrai, c'est quitté la vrai. maîtrise avant de le faire. Ouais, mais... Ouais, c'est ça, parce que tu t'étais inscrite au bac, mais Oui. t'as décidé de faire un certificat finalement. Parce qu'à la base, j'ai un bac en littérature. Puis après ça, je me suis inscrite. Pandémie est arrivée. Il est arrivé plein de choses dans nos vies. J'ai travaillé pendant un an. Puis ça, j'ai décidé de me réinscrire à l'université. Puis j'ai voulu faire un deuxième bac. Parce qu'en fait, pendant la pandémie, j'avais pas pu dépenser mes sous pour voyager, comme c'était le plan. Fait que je me suis dit, à la place, je vais m'inscrire, je vais faire un deuxième bac pour le plaisir. Puis c'est ça, j'ai commencé le bac, puis finalement, financièrement, ça marchait plus. Fait que je me suis dit, non, shit. Fait que j'ai réalisé que j'avais déjà un bac, fait que j'avais pas besoin d'en avoir un deuxième, contrairement à toi, mais on y reviendra. Donc, j'ai transformé ma première année de bac, de deuxième bac, en certificat, et j'ai utilisé mon premier bac plus ce certificat-là pour me faire l'équivalent d'un genre de pont qui m'amenait vers une maîtrise spécialisée dans le domaine de mon certificat. Donc, j'ai fait une session à la maîtrise et j'ai détesté. Ouais, ça a été, je pense, mon expérience académique la pire. Ben, tu sais, en vrai, c'était vraiment mal disons-le avec le recul, là, mais ça a vraiment été des 4 années qu'on se connaît, ça a été les 4 mois les plus vénères, là, honnêtement. Là. C'est quoi, des 4 années qu'on se connaît, c'est les 4... Les 4 mois de cette session-là. là. Les 4 années, c'est les 4 pires. J'étais comme, OK, fait que t'es en train de dire que notre amitié, c'est 4 ans de merde. J'étais genre, OK, cool, fuck you! Cette session-là, précisément, tu sais, honnêtement, t'étais complètement, sous le cul, là. Ouais, j'allais pas. Tu sais, je peux même pas dire que j'allais pas bien, j'allais juste pas. Non, vraiment, comme, vraiment, c'est ça. J'existais plus. Comme il se passait vraiment rien. C'est vraiment de la merde. Ouais, c'était pas cool. Ben, t'as fait le choix qu'il fallait, hein. Ouais. De toute façon. Ouais, sur le coup, ça a été vraiment difficile de prendre cette décision-là, de me retirer du monde universitaire. Parce que je m'étais toujours imaginée comme quelqu'un qui allait poursuivre des études longtemps. Puis je me suis toujours comme identifiée / évalué ma valeur par mes études. Donc là, c'est comme si je perdais un morceau, mais comment je dirais, pas un facteur d'identité, là je cherche mon mot, mais comme un barème pour évaluer mon identité, un petit peu. Fait que je perdais ça. Fait que là, tu te définis par quoi à partir de ce moment-là? Si tu t'es défini toute ta vie par un facteur X, puis du jour au lendemain, tu l'enlèves, ce facteur-là, il reste quoi? Fait que comme, tu sais, c'est de genre renouer un peu avec les intérêts que t'as quand t'es plus jeune, te rendre compte si oui ou non c'est encore des intérêts, t'essayes plein d'affaires. Tu tapes un mur aussi parce que là, tu as l'impression d'avoir fait la pire erreur de ta vie. Tu sais, dans un certain mindset, j'avais l'impression d'avoir fait la pire erreur, mais en même temps, j'étais capable de voir que j'avais pris le bon choix. Mais c'était assez particulier. Puis ça a duré quoi, je pense, 1 an et demi, ce sentiment-là,
ça a été long. Puis tu sais, des fois, quand on... parce que tu sais, on a plusieurs amis dans le monde universitaire. Puis quand on se rejoint tous ensemble, je le sens des fois. Que j'ai l'impression de comme... puis je dis pas que c'est nos amis qui me le font ressentir. C'est vraiment un sentiment de moi à moi, là, comme j'en suis consciente. Mais j'ai l'impression d'avoir comme perdu ma carte d'accès à ce monde-là. Comme là, maintenant, je suis plus tant... genre Tammy, membre du groupe. Je suis Tammy, accompagnatrice d'un membre du groupe. J'ai comme... Mon statut a comme... Ben, je dis qu'il a droppé. Techniquement, il a pas droppé, il a juste changé. Ouais, mais je le sens comme s'il avait droppé. Ouais, mais de toute façon, au final... tu sais, il faut... tu sais, c'est poche à dire, mais aujourd'hui, mettons, tu sais, c'est pas à l'université que t'aurais produit, mettons, quelque chose de concret pour la société, mettons, tu sais. En effet. Tu sais, qu'on le veuille ou non, t'es probablement plus utile là où tu es en ce moment, tu comprends? Ben, je sais pas si je suis plus utile. Je sais que je produis des choses qui sont dans la société. Je l'aurais peut-être fait tout ça à l'université. Tu sais, j'aurais pu me tricoter un poste au cégep ou des trucs de même. Ah, peut-être, oui. Je pense que j'aurais été capable. Est-ce que j'aurais été heureuse? Peut-être pas. Parce que pour avoir testé l'enseignement au secondaire, fait qu'on s'entend, c'est pas la même chose qu'au cégep, mais je l'ai quand même testé, puis ça a pas été une expérience que j'ai énormément appréciée. Ça a été une expérience très difficile en contexte de pandémie, mais somme toute, même si ça avait été dans le contexte idéal, j'aurais peut-être fait 2-3 ans, mais je pense pas que je pense pas que j'aurais été heureuse au point d'en vouloir faire vraiment carrière. Fait que c'est sûr que comme, tu sais, est-ce que j'aurais été plus utile à l'université? Je sais pas. Est-ce que je suis vraiment si plus utile que ça à la société en ce moment avec ma job? Peut-être pas. Tu sais, comme on s'entend, je sauve pas des vies non plus. Tu sais, je suis rédactrice. Là. Comme, je suis contente de l'être. Je suis très fière de ma job. Je suis vraiment satisfaite de mon emploi, mais comme, tu sais, genre, je suis pas genre chirurgienne qui fait genre des opérations à cœur ouvert non plus chaque lundi matin. Ouais. Comme... Non, c'est ça. Tout, au final, c'est ça. Tout est dans la nuance. Puis c'est un fait que. Tu sais, dans le non, toi, autant que moi, c'est comme tu dis très bien, on sauve pas des vies. Là. C'est ça, mais tu sais, on participe activement à la société parce que, tu sais, comme les deux, on travaille temps plein. Ouais. Toi, en plus, tu fais ta maîtrise en même temps. Fait comme, how are you still alive? Mais bon, rendu là. Non, mais c'est ça que c'est pareil. Là. C'est ça. Yup. Oui. C'est à peu près ça. Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Fait que ce podcast est né d'une frustration. Si vous ne l'aviez pas encore compris. Là. Et d'un profond sentiment d'injustice. Ouais, vraiment. En fait, comment qu'on l'avait... Je me souviens qu'on l'avait formulé. Ouais, tu l'avais dit là, mot pour mot. Là. C'était incroyable cette phrase-là. Là. Je me rappelle plus. Moi non plus, mais... Je me rappelle plus pas en tout. Mais c'est né d'un sentiment d'injustice pour la classe ouvrière. Ouais, beaucoup. Ouais. Je pense que c'était vraiment ça. Parce que les deux, on vient d'un milieu... Ben moi, je dis les deux. Je sais même pas si tu viens d'un milieu ouvrier. Je sais que tu viens d'un milieu pas super favorisé, mais... Ouvrier du côté de mon père plus. Tu sais, moi, ma mère, elle a été... tu sais, elle a fait sa carrière, 25 ans de service comme agente correctionnelle dans une prison de transition à Gatineau. Avant d'être obligé de prendre sa retraite forcée à cause d'un choc post-traumatique. Mais mon père, lui, a toujours été effectivement dans un milieu ouvrier. Ouais, exact. Non, mes deux parents étaient dans un milieu comme ouvrier, puis ont gravé les échelons des compagnies où ils étaient. Fait que ma mère est rendue dans un statut vraiment confortable, compte tenu d'où elle vient. Parce que ma mère a grandi dans Montréal-Nord, dans les années 70. Je peux vous dire que ça brassait. Ça brasse encore là-bas. Ouais. Fait que ma mère en a vu de toutes les couleurs possibles. Puis elle s'en est vraiment bien sortie. Puis mon père aussi, il l'a eu rough. Il l'a eu rough sur d'autres aspects. Puis il s'en est sorti aussi. Fait comme oui, les deux on vient d'un milieu quand même ouvrier. Je pense qu'on s'est jamais fait offrir quelques éléments de la vie sur un plateau d'argent, contrairement à des gens avec qui on gravite. Les opportunités
qu'on a pu avoir, j'ai l'impression qu'on se les est créés, en fait, tu vois. Ouais. Ou sinon, on a bûché fort en tabarnak pour les avoir. Je pense pas... je me considère pas être quelqu'un de chanceux dans la vie. Tout ce que j'ai travaillé pour l'avoir, tu sais. Donc, c'est sûr que, qu'on le veuille ou non, ça apporte un autre regard sur ce qu'est être citoyen aussi. T'sais. Oh, c'est bien dit, ça. Ben, je le pense, tu sais, qu'on le veuille ou non, je le pense. Je le pense vraiment. Puis, tu sais, je suis le premier à dire qu'on devrait tous être dans l'obligation de réussir un cours de citoyenneté, de société avant d'avoir le droit de vote, par exemple. Puis qu'est-ce que tu mettrais dans un cours de citoyenneté, société? Ça s'enseigne comment? Ben, c'est ça à faire, c'est que ça devrait pas être des trucs idéologiques, ça devrait être des trucs du genre, on en parlait justement avant le podcast, mais tout ce qui est rapport aux finances, la question financière, tabou ou pas. Qui est très tabou, je trouve, au Québec. Je trouve que c'est moins pire que quand on était petit. Parce que je sais pas si toi t'as ces souvenirs-là, mais moi je me souviens que quand j'étais plus petite, tu sais, qu'il y avait des gens dans la famille qui jasaient. Puis tu sais, je sais qu'il y avait le discours comme un peu genre général, mais dont on parlait pas tout le temps, mais que tu demandes pas à quelqu'un il fait combien. Non, c'est ça. Puis t'es pas supposé savoir ton collègue de travail fait combien. Puis moi je trouve que c'est un peu stupide. Parce que si on fait une même job, tabarnak, la seule raison qui devrait faire en sorte qu'on n'a pas le même salaire, c'est que toi ça fait plus d'années que moi que t'es là. Puis d'un point de vue purement communautaire, je veux dire, on est tous contribuables de l'État québécois. Ben, je parle pour le Québec, bien sûr. On est tous contribuables de l'État québécois, puis je veux dire, que quelqu'un gagne plus que moi, je m'en fous, parce qu'ultimement, je sais qu'il contribue plus, donc je devrais juste être fier. En principe, il est supposé contribuer ouais, ben, c'est ça, en principe. En tout cas, on n'ira pas là tout de suite. On n'ira pas là tout de suite, c'est ça, disons-le de même, là. Éventuellement, on ira là. Mais le fait est que tu sais, toutes ces questions-là, justement, les impôts, tout ça, tu sais, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est extrêmement fier de payer les impôts parce qu'au final, je suis pleinement conscient de ce que ça m'apporte en plus-value concrète dans la communauté. Oui, parce que tu sais c'est quoi. Mais si c'est ça. Mais parce que je quelqu'un sais qui ne sait pas quelle est cette plus-value-là, faut pas être fier de payer des impôts. Bah non, et au contraire, il va être en tabarnak dans le fond. Exactement. Fait que je pense que c'est vrai que ça pourrait valoir la peine de... Mais bref. D'être mieux outillé pour comprendre à quoi servent nos impôts. Tout à fait. Tu sais, en Australie, par exemple, c'est un truc qui a été mis en place. C'est pas obligatoire pour avoir un droit de vote, mais il y a un cours de citoyenneté de société obligatoire en Australie. Par exemple, en Australie aussi, le vote n'est pas un droit, c'est un devoir en Australie. Oui! T'as l'obligation de voter en Australie. Le taux de vote est à combien de pourcents, sais-tu? C'est ça... Parce que si c'est une obligation, est-ce que les... Pour être très franc, j'en ai pas la moindre idée, mais c'est sûr que ça doit être... Je suis quand même curieuse. Parce que si c'est une obligation, en principe, il faudrait que 100% du monde vote. En principe. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences pour celles et ceux qui ne votent pas? Peut-être aussi. On a la chance de vivre dans une société démocratique. Pour l'instant. Non, mais, mauvaise blague. On a cette chance-là, mais c'est ça, malheureusement, j'ai l'impression que c'est pris pour du cash, tu sais. Mais je pense en fait que les gens, ça fait tellement longtemps, c'est comme c'est relatif, là, mais qu'on est dans ce genre de système politique-là, que les gens, pas le prennent pour acquis, mais comme sont dans leur pantoufle, puis ils se posent plus de questions. Ok, je suis dans une démocratie. Fine. Ça veut dire quoi être dans une démocratie? Je sais pas, je suis dedans. Je vis ma vie, il faut que j'aille voter comme tant X à telle fréquence pour genre, je vote bleu, je vote rouge, parce que c'est les deux seules options qu'on s'est tout le temps fait dire qui allaient vraiment être élus, parce que orange ou vert, ça allait jamais être élu. Fait que j'avais personne qui remet en question ce statu quo-là. Fait qu'on fait juste comme... Mais, tu sais, dans les faits, je suis pas mal sûre que si on demande à monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi une démocratie? T'sais, ils disent, ok, oui, c'est que tout le monde vote, mais au-delà de ça, je pense que les gens comprennent, ça, sont peut-être pas autant au courant de manière concrète, parce que de manière inconsciente, ils le savent, mais de manière concrète, comme, c'est quoi une démocratie? Puis qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça enlève? C'est comme... oui. Ouais. Ouais, fait que là, on est déjà parti. On était supposé se présenter, puis je pense que ça va aller à un deuxième épisode, hein, parce que moi puis mes 20 questions... ça fait quoi? 34 minutes. Ça fait 34 minutes. Je pense qu'on va faire un spécial 20 questions pour que... Ben, en fait,
Oui, techniquement, pour qu'on apprenne à se connaître, même si ça fait 4 ans qu'on se connaît, parce que les Oui. questions qu'on va se poser, ben comme, je pense que je les ai jamais posées, fait que je vais en prendre quand même, surtout pour que vous C'est appreniez à bon. me connaître aussi, bien entendu. C'est bon. Ben, parfait. Fait qu'on wrap ça, comme Ouais, on wrap dit en ça. bon français. Comment tu vas faire une Ben, écoutez, conclusion? Ben, check-moi bien dans la vie. Vas-y, Écoutez, je te regarde. Écoutez, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos divers médias sociaux, à mettre un petit pouce bleu sur Oh, YouTube. j'aimerais ça qu'il soit Un petit pouce jaune! bleu, un petit pouce jaune. Un petit pouce jaune. Un petit pouce jaune. Pour, vous irez mettre des pouces jaunes sur Instagram. On peut-tu faire ça sur Instagram? Mettre des pouces C'est jaunes? des petits cœurs, mais ils sont rouges. Ils sont pas jaunes. J'aimerais ça qu'ils soient jaunes aussi. Ok. Je pensais que t'allais dire OK Boomer, là, tu sais, en fond. Ah, excuse. Boum. Oh non, je suis pas dans le jugement. Non, je te niaisais, là. Non, Je je te- vais clairement traiter de boomer sur d'autres choses, mais comme ça, j'y ai juste pas pensé. Je faisais juste te niaiser. Fait que sur ça, au prochain épisode. Ciao, ciao.